filles, alors je reviens aujourd'hui pour un troisième tuto, oui 3-3 avec la Naked 1. J'adore cette palette, j'adore. On va essayer d'en faire des tutos, moi qui en faisais pas beaucoup, bah ma foi là, dis donc, ça me plaît. Oui. Alors j'ai changé pour mon teint, j'ai une amie qui m'a envoyé le teint Osmose Agnès B et donc je ne le connaissais pas, donc j'ai voulu le découvrir. C'est un fond de teint unifiant pigment color Osmose, ce qui rappelle la L'Oréal, donc j'espère que je n'aurai pas de boutons, que je ne ferai pas d'allergie, de dards comme j'ai pu faire avec la L'Oréal. Donc c'est une teinte de beige medium. Donc je l'ai essayé, donc je n'ai pas eu de picotement, pour le moment je n'ai rien eu. Donc on verra bien par la suite. J'ai appliqué une poudre de soleil, la teinte numéro 3. Je l'ai acheté à Leclerc celle-ci. Voilà. Avec mon Kabuki que j'adore, qui se trouve dans son petit contenant. C'était une édition spéciale de chez Essence, Soul Sista. Et du coup, là, je pense qu'on n'en retrouve plus. Donc, vous pouvez demander à Nat Makeup. Donc je vous mettrai son lien de sa page Facebook pour voir si il y en a encore ou pas. Donc, je passe par elle pour toutes mes commandes. Moi. Donc, voilà, il est très doux. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il est très compact, mais en même d'une douceur. Et quand on l'applique sur soi, il suit vraiment bien les mouvements. De toute façon, il n'a pas le choix. Et il revient en position. Ça non plus, il n'a pas le choix. Donc voilà. Donc moi, je le garde dans son contenant. Comme ça, au niveau poussière, c'est nickel. J'ai appliqué toujours mon kit de chez ELF pour les sourcils. Et là, j'ai décidé d'appliquer en fard à joues le bronzette de chez ELF. Ça faisait un petit temps que je m'en étais pas servi. Je les trouve bien, mais trop poudreux, Par contre, il y a une bonne pigmentation, donc il faut avoir la main légère. Donc vraiment très légère. Avec, je l'ai appliqué, le brush de chez ELF. Voilà. Donc, j'aimerais rapporter un petit truc avec la palette Naked. Rapporter un petit truc, ça veut tout dire. Là, j'aimerais m'appliquer le mousse de chez Diamond Ace de la marque Belle. Alors, ils disent mousse, mais moi je trouve plutôt ça plus une texture assez crème. Vous voyez, il est vraiment bien entamé. Car je l'applique seule aussi, beaucoup, avec un mascara, voilà, quand j'ai pas trop envie de me maquiller, et ça fait vraiment son effet. Il y a du couleur or, il y a du couleur blanc, argent, marron clair, marron foncé, donc c'est vraiment très irisé. Comme vous pouvez voir sur mon doigt, voilà. Et ça fait son effet, j'aime bien. Donc du coup, je vais appliquer cette petite touche sur toute la paupière. Et même s'il y en a autour de l'œil, enfin moi je sais que ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça apporte un truc en plus. C'est pas grave du tout. Alors au niveau du prix, je ne me souviens plus du tout à combien ils étaient. Je crois que c'est dans les 6 €, je m'en souviens plus. Mais de toute façon, je vous mets dans la barre d'infos le site de maquillage bijoux. Vous les retrouverez vraiment. Ils sont tip top. Ils sont waterproof et celui-ci c'est numéro 150. Donc voilà, je l'ai appliqué donc sur mes deux yeux. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Naked et là sur toute la paupière là mobile, je vais appliquer le fard Sin qui se trouve ici avec mon pinceau de chez Real Technique qui est le Bas Shadow Brush et je l'adore parce que il prend, vous voyez, dès l'application vraiment toute la paupière, donc en fait on passe pas une éternité à s'appliquer notre ombre et ça je trouve ça plutôt sympa. Voilà, il n'y en a pas besoin de beaucoup et c'est déjà en plus un fard qui est quand même irisé. Donc je trouve qu'il se marie assez bien avec le Diamond Ace. Je trouve ça plutôt sympa. Je crois que je fais que de dire, je trouve ça plutôt sympa. Je pense. Et là, nous allons venir prendre un autre pinceau. Le Essence. Estompeur, mais moi je m'en sers aussi pour appliquer. Et on va venir prendre le Cidecar. Voilà. Où on va appliquer en coin externe. Et qu'on remonte dans le creux de la paupière. Ces pinceaux là c'est pareil, ils sont doux, ils sont souples, ils sont faciles je trouve pour travailler.
Enfin, moi je les adore et je vais sûrement en recommander, c'est même sûr, en plus des réals techniques, mais ceux-là, ils sont super. Ils ne bougent pas du tout au lavage. Moi, j'ai franchement pas eu de soucis. J'ai pas du tout de perte au niveau de leurs poils. Non, ça s'en va même pas. Enfin, franchement, ils sont vraiment bien. Donc voilà. C'est assez léger. Et là, j'avais pas envie de quelque chose de plus foncé. Donc, je vais faire par contre mon ras de cils. Et je vais prendre la couleur Dark Horse. Voilà. On va faire la muqueuse assez soutenue par contre. Le bas va être beaucoup plus soutenu que le haut. Ah, je vous ai pas dit. Alors, je l'applique avec un pinceau de chez PB Cosmetics. Ça, je sais qu'il vient de chez eux, mais il n'y a rien du tout. Donc, c'est cette forme-là. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, au niveau des lèvres. Donc, comme vous le savez toutes, hein, moi je mets baume à lèvres. Donc là, c'est le Sanoflore que je mets. Et là, je vais venir appliquer un contour à lèvres, le Stay On Lips Liner de Belle. Il fait pas, il a pas envie, bon bah tant pis. C'est le numéro 6. C'est un marron. Donc, je vais faire le contour des lèvres. C'est un crayon mine que j'ai pété. Voilà. Alors par contre, la main assez légère quand même. J'aime pas du tout les filles, enfin même moi j'aime pas, ou que on a le contour de lèvres qui prend la place du rouge à lèvres en fait. Au niveau de la couleur, on voit tout de suite le... Non, j'aime pas du tout. Alors ensuite, je vais venir appliquer un corail. C'est le numéro 21 de chez Yves Rocher. C'est dans la gamme Luminelle. Alors, petit bémol, chez eux, dans cette gamme-là, c'est que je trouve qu'ils ne tiennent pas du tout. Ils ont une couleur, mais... Enfin, tout leur rouge à lèvres de la gamme Luminelle, j'adore leur couleur, mais ils ne tiennent pas. C'est dommage. Parce que la couleur, c'est une tuerie. Et l'odeur, c'est pas terrible non plus. Alors, quand on l'applique, ça fait plutôt effet gloss. Vous voyez la différence? J'ai pas du tout la même teinte de mon rouge à lèvres. Okay. Faut en passer, en passer, en passer et en passer. Donc voilà, voilà. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.